Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la paix et la gloire de notre Dieu soient avec vous. Nous sommes contents de vous savoir nombreux à suivre votre émission à la lumière des psaumes en concept LTDE exclusivement pour que les disciples aient des contenus à la hauteur de notre consécration et de notre engagement dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes venus à la lumière du psaume 18 que nous allons lire et dont la lumière va nous accompagner dans notre adoration, dans la qualité de notre adoration à Dieu. Et nous commençons la lecture ou l'explication à la lumière des Saintes Écritures par la lecture du livre de 2 Samuel, chapitre 23. Voici les dernières paroles de David, du fils d'Isaïe, paroles de l'homme haut placé, car nous savons que David était un roi, de loin de Dieu, du Dieu de Jacob, du chant agréable d'Israël. Bien-aimés, on n'est pas obligé de dissocier la royauté, l'excellence, la gloire de ce monde, les titres. On n'est pas obligé de soustraire cela à notre adoration à Dieu. Dieu n'est pas mal à l'aise avec le fait que tu sois un roi, que tu sois un président de la République, que tu sois un chef des armées ou que tu sois tout ce que tu peux imaginer qui soit à la hauteur digne de respect dans cette société. Que tu sois un ambassadeur, que tu sois un secrétaire à la République, quel que soit l'état dans lequel tu exerces et la fonction haut placée que tu as, tu peux toujours être un loin de l'Éternel et manier la gloire de Dieu dans cette carrure d'homme hautement élevé, haut placé que tu es. David ici prend la parole et dit: L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille et que la matinée et son nuage, sans rayon, après la pluie, font sortir de la terre la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité? Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Bien-aimé, Dieu se veut d'être cette pluie qui arrose la terre que nous sommes pour que de nous puisse sortir la gloire et le témoignage de l'accomplissement de nos vies, de nos destinées. Après la lecture de 2 Samuel 23, nous pouvons constater que David avait la révélation du faible rejeton. David avait la compréhension des choses, des secrets de l'Éternel à cause de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vivait en David. David pouvait se projeter dans la vie de Jésus-Christ. David pouvait voir l'accomplissement de la fidélité de Dieu, de l'alliance, du secours de Dieu, le Dieu qui délivre. Donc, David, qui est ce prophète messianique-là, parle de Jésus-Christ comme un serviteur qui s'attend à Dieu dans la délivrance. Nous savons que lorsque nous lisons le livre de Luc, nous voyons comment le Seigneur Jésus-Christ a été mené à la croix. Nous voyons les choses qu'il a dû souffrir et les choses qu'il a dû endurer pour nous. Et nous voyons à quelle époque David se situe. Nous voyons que David avait la compréhension du trône éternel. Ce trône-là, cette alliance bien ficelée, comme il le dit dans 2 Samuel 23, cette alliance bien fixée, cette alliance consistante dans laquelle il pouvait se glorifier du secours de son Dieu. Dieu est donc celui qui nous délivre de nos ennemis. Dieu est digne que nous plaçons notre confiance en lui. Ici, David, enfin délivré de tous ses ennemis, oui, chante à l'Éternel sa reconnaissance dans le psaume 18. Il ne chante pas seulement la reconnaissance de cette délivrance ponctuelle, mais il peut se connecter par l'Esprit de Dieu pour voir la délivrance que Dieu va accorder à Jésus-Christ. David se positionne ici du Dieu de délivrance lorsqu'il regarde ce que Dieu a accompli pour le peuple d'Israël depuis la mer Rouge et la délivrance future que Dieu va accorder aux résidus fidèles, à Christ dans sa chair, conduit par l'Esprit de Dieu. David peut donc toucher par l'Esprit de Dieu les profondeurs du projet du rachat en tant que fils héritier à ce trône éternel. David entrevoit la victoire de Jésus. David entrevoit les détresses de Jésus. David entrevoit
les choses qui vont précéder à la croix et l'heure des ténèbres. Car nous savons que Jésus l'a dit dans le livre de Luc, l'heure est aux ténèbres. Il a dit lorsque les sacrificateurs ont essayé de le tuer pour la première fois, ce n'était pas encore le temps, car il n'était pas agréable pour un prophète de mourir loin de Jérusalem, loin de l'autel. Il est nécessaire que nous comprenions que par l'Esprit de Dieu, nous pouvons accéder à la révélation dans les profondeurs de Dieu, des choses à venir avec exactitude. On peut voir ici dans le psaume 18, quand David se plonge dans la louange chantée à Dieu, il peut entrevoir la délivrance, les étapes de la crucifixion, les douleurs que va endurer notre Seigneur Jésus-Christ et l'emprise que les ténèbres auront sur lui et comment Dieu fera éclater sa domination en accompagnant sa victoire par un règne éternel et par une domination universelle.